Imaginez-vous en train de marcher sur le marché et, au lieu de voir des fruits ou des légumes, vous trouvez un marché rempli de femmes célibataires cherchant désespérément un partenaire. C'est la réalité pour des millions de personnes en Chine à l'heure actuelle. Ces femmes sont appelées « femmes restantes ». Mais pourquoi les appelle-t-on ainsi en Chine? Le terme « femme restante » est généralement appliqué aux femmes célibataires de plus de 27 ans, qui ne se sont pas mariées. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un terme péjoratif utilisé à la fois pour les hommes et les femmes célibataires en Chine. Si vous êtes une femme célibataire et que vous avez plus de 30 ans, on vous appelle Shengnu, ce qui signifie « femme restante » en mandarin. Mais si vous êtes un homme célibataire et que vous avez plus de 30 ans, on vous appelle Guanggun, un terme populaire utilisé pour décrire les célibataires dans la culture chinoise. Il se traduit aussi de manière moins littérale par « homme restant », tout comme les femmes. Mais pourquoi être célibataire à 30 ans est-il un problème en Chine? Et pourquoi certaines personnes ont-elles recours à des mesures extrêmes pour trouver un partenaire? Eh bien, pour le découvrir, nous devons comprendre les pressions sociales et la réalité de la vie en Chine. En 1979, la politique de l'enfant unique par couple a été mise en œuvre en Chine pour contrôler la croissance de la population, bien qu'elle ait été abolie en 2016 et remplacée par la politique des 2 enfants, qui a maintenant été mise à jour à la politique des 3 enfants actuellement en vigueur. Le problème est que les échos de cette politique originale persistent, avec environ 104,7 hommes pour 100 femmes, le déséquilibre prévalant. Et actuellement, selon des sources officielles, pour 100 femmes naissent 118 hommes. Les fils sont vus comme les porteurs du nom de famille, les héritiers de la richesse et, crucialement, il est attendu qu'ils prennent soin de leurs parents dans la vieillesse. Cette pensée enracinée, issue de siècles de tradition, persiste même à l'époque contemporaine. Mais attendez, s'il y a plus d'hommes que de femmes, quel est le problème? Eh bien, ce n'est pas seulement une question de nombre. Il existe une préférence sociale pour les fiancés plus jeunes, généralement dans la vingtaine, et les femmes célibataires de 30 ans commencent déjà à rencontrer des difficultés pour trouver des partenaires. Et ce n'est un secret pour personne, les hommes chinois expriment ouvertement une préférence pour les femmes plus jeunes, certains préférant rester célibataires plutôt que de sortir avec une femme plus âgée. Pour certains Chinois, sortir avec une femme de plus de 30 ans est presque impensable. L'impact de la mondialisation et l'exposition aux médias occidentaux ont également contribué à la valorisation de la jeunesse et de la beauté dans la société chinoise. Les standards de beauté occidentaux, promus par la publicité et les médias, ont influencé la perception de l'attrait, entraînant une pression accrue sur les femmes pour qu'elles répondent à ces idéaux, ce qui peut contribuer à la préférence pour des partenaires plus jeunes. Un autre fait important est la préférence culturelle pour les fils. De nombreuses familles ont opté pour la sélection du sexe et, dans certains cas, ont même eu recours à l'avortement sélectif pour s'assurer que l'enfant unique soit un garçon. Ce biais de genre a résulté en une disparité dans la proportion d'hommes et de femmes, créant un excédent d'hommes par rapport aux femmes. En conséquence, les femmes célibataires font face à une concurrence accrue parmi les hommes dans la recherche de partenaires. Mais quelle est la véritable réalité des femmes restantes? Il n'est pas un secret que la société en Chine est complètement différente de celle de l'Occident. Alors que la dispute technologique entre la Chine et l'Amérique continue, il y a une grande différence dans ce à quoi le public est exposé. Par exemple, il existe une version chinoise de TikTok, connue pour promouvoir un contenu scientifique, éducatif et historique, tandis que la version américaine se concentre davantage sur des vidéos de danse et du contenu discutable. Il n'est donc pas surprenant que des millions de femmes choisissent de poursuivre des études supérieures ou de se concentrer sur leur carrière. Et quels sont les résultats de cela? Eh bien, beaucoup de gens se marient beaucoup plus tard, ou choisissent même de ne pas se marier. Ce changement défie les normes traditionnelles, où il était attendu que les femmes priorisent le mariage et la famille. Mais ce changement de priorité n'est pas seulement dans la mentalité, mais aussi dans l'emplacement. Il a été rapporté que les hommes chinois dans les zones rurales rencontrent de plus en plus de difficultés pour attirer une épouse. Cela est dû à la grande migration des zones rurales vers les zones urbaines par les femmes, à la recherche de meilleures opportunités économiques. Beaucoup de ces femmes professionnelles ne se soucient pas d'être célibataires. Mais les traditions et les racines familiales restent fortes, amenant certains parents à prendre les choses en main et à assister au marché de mariage pour promouvoir leurs filles célibataires. Mais comment fonctionnent les marchés de mariage en Chine? Chaque week-end, il est possible de trouver des centaines de parents anxieux, tenant des CV matrimoniaux pour leurs enfants.
Ces CV ne contiennent pas seulement des informations habituelles telles que l'âge, la taille et les revenus, mais aussi des détails comme si la personne possède une maison ou une voiture. Si vous êtes célibataire et que vous possédez votre propre maison ou voiture, mon ami, vous êtes un prétendant de choix. Le marché matrimonial en Chine est devenu de plus en plus compétitif, centré sur la jeunesse et la beauté. Les femmes Shengnu peuvent ressentir le besoin de se conformer aux standards de beauté culturellement influencés, et certaines d'entre elles ont même recours à des interventions cosmétiques pour augmenter leur attractivité sur le marché matrimonial. Cela peut sembler un peu étrange, mais ce qui ajoute une touche supplémentaire, c'est que beaucoup des filles annoncées n'ont pas connaissance que leurs détails sont exposés dans le parc ou le marché pour que tous les voient, et cela ne se limite pas seulement aux filles, de nombreux fils sont également annoncés par leurs parents. Imaginez un instant que vous êtes heureux et célibataire, et soudain, vos parents commencent à chercher un partenaire amoureux pour vous sur les marchés. Que penseriez-vous de cela ? Cependant, ces marchés sont profondément enracinés dans la tradition et soulignent l'intense pression sociale pour se marier. Mais jusqu'où les parents sont-ils prêts à aller pour s'assurer que leurs enfants ne restent pas à la traîne ? L'industrie des rencontres en Chine est complexe. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de l'ampleur du marché en Chine. C'est un marché massif avec beaucoup d'argent en jeu. En effet, de nombreuses entreprises bien connues font tout leur possible pour obtenir une part de ce marché. Par exemple, Huawei, une entreprise chinoise, est connue pour partager les données de ses clients avec le gouvernement chinois. Curieusement, l'industrie du mariage et des rencontres en Chine prospère, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 300 millions de dollars. Cela a conduit certains sociologues à croire que l'étiquette de femme restante pourrait avoir été créée par l'industrie des rencontres et du mariage pour maximiser les profits, en jouant sur les peurs des parents et des femmes célibataires. Il est difficile de prévoir l'avenir, mais selon un article de The Conversation, il y a 7 millions de femmes célibataires entre 25 et 34 ans dans les zones urbaines de Chine. Et elles sont parmi les plus grandes contributrices à la croissance du pays. Les femmes contribuent maintenant à environ 41% du PIB de la Chine, la proportion la plus élevée de tout autre pays. Un autre article suggère que la tendance des femmes restantes en Chine persistera pendant de nombreuses années. Et ce sera une industrie qui grandira encore avec les années. En résumé, le phénomène des femmes célibataires en Chine a été considéré comme un problème social pour diverses raisons enracinées dans la culture, les politiques gouvernementales passées et les attentes sociales. Ce défi est apparu à la suite d'une combinaison de facteurs, chacun contribuant à la complexité de la situation. La célibat féminin a un impact démographique important. La baisse des taux de mariage et de natalité parmi les femmes célibataires contribue à des problèmes démographiques à long terme, tels que le vieillissement de la population et la diminution de la main-d'œuvre. Ces problèmes démographiques peuvent avoir des conséquences significatives en termes de durabilité économique et de la capacité du pays à répondre aux besoins d'une population vieillissante. Les militants pour les droits des femmes en Chine continuent de lutter pour la justice et l'égalité. Des efforts sont en cours pour changer les perceptions culturelles sur le mariage et le célibat, promouvoir l'égalité des sexes et permettre une plus grande autonomie aux femmes dans leur choix de vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.